100 technopédagogues, des instituteurs, des directeurs d'écoles primaires et préscolaires, des chefs d'établissements secondaires renforcent leurs capacités à Yamoussoukro. Il s'agit de l'exécution du projet IFADEM-PAPDES, à savoir l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres projets d'appui à l'amélioration de l'enseignement des apprentissages premiers et à la direction des établissements scolaires. Un projet dont l'objectif est la formation en ligne des acteurs du système éducatif. Renforcer mes capacités, voir ce qui se fait déjà sur le terrain au niveau de la Côte d'Ivoire et contribuer à la formation de nos petits frères dans le système éducatif à travers la formation à distance. Comment sont formés les enseignants? Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on demande aux chefs d'établissement? Tout ça peut nous inspirer pour que nous puissions organiser le travail du manuel de contenu. Cet atelier vise à pérenniser le projet qui prend fin en 2023. On les forme au tutorat à distance et eux ils vont aller déployer ça en région aux autres bénéficiaires. Nous avons dans ce projet-là pour mission de former environ 30 000 agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation encourage à l'initiative. Madame le ministre, pendant les EGENA qu'elle a initiés, une place de choix a été réservée, n'est-ce pas, à la digitalisation. Et IFADEM est l'instrument privilégié pour aller justement à cette digitalisation le plus simplement et le plus rapidement possible. Depuis 2018, plus de 30 000 acteurs et bénéficiaires ont été formés avec 90% de réussite aux évaluations. L'école primaire de Komorossou, réhabilitée par le Cercle des élèves et étudiants d'Anafouédan de Tébissou, en collaboration avec la mairie de Tébissou. Par ce geste, le Sénat veut améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits et participer au développement local. Un acte qui réjouit les premiers responsables de l'établissement. C'est franchement une joie indescriptible qui m'anime. Je profite pour encourager les parents de fédérer les efforts afin de booster le village. Une initiative encouragée par André Philippe, parrain. C'est important que d'abord tous les cadres, ensemble avec les jeunes gens, les jeunes filles qui animent le Sénati, c'est important que nous puissions développer la solidarité. La solidarité, que nous puissions être dans un élan d'union pour engager le développement de notre région. Je crois que cela participe même de la vision du président public lui-même qui veut une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire au travail. La cohésion et la fraternité étaient au menu de cette rencontre rythmée par plusieurs autres activités, dont un concours culinaire et la récompense des meilleurs élèves. L'information a été donnée par le commissaire général de l'événement et directeur général de l'Agence ivoirienne d'ingénierie et de développement touristique, AIDT. En présence des autorités, le commissaire général a rappelé que la Foire internationale des saveurs d'Abidjan va se décliner en 5 espaces, notamment l'espace éco-diplomatique, l'espace gastronomie internationale, l'espace gastronomie premium ivoire, l'espace maquis et l'espace business. La Foire internationale des saveurs, c'est la foire gastronomique, culturelle, économique et touristique à travers 5 espaces. Plusieurs activités sont prévues au cours de ce salon, notamment des ateliers, des formations et des circuits touristiques. Plus de 40 chancelleries et plusieurs organismes nationaux et internationaux sont attendus. Environ 20 000 visiteurs également attendus pour cette première édition de la Foire internationale des saveurs d'Abidjan.